Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 avril 2020. Nous avons l'habitude de vous le dire, nous allons encore vous répéter parce que ce que nous disons, ce que nous vous informons ou ce que nous partageons, ce sont des choses que vous connaissez déjà, ce sont des choses que nous avons postées sur notre page Facebook, ce sont des choses que vous avez entendues, ce sont des choses que nous allons vous rappeler. Les choses que nous allons vous rappeler aujourd'hui sont celles que vous connaissez parce qu'on ne rappelle que ce que vous connaissez. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler des différentes choses, nous allons parler des différents points. Nous allons parler de notre gouverneur JB, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Aujourd'hui qu'on parle d'abord de lui. On va parler de ce qu'il a dit, nous allons, parce que beaucoup de gens se posent la question sur quand est-ce que nous allons reprendre les activités, ainsi de suite. Nous allons parler de notre président Donald Trump. Qu'est-ce que le président Donald Trump a dit? Parce que hier, vous savez, il a dit qu'il devait signer cet ordre-là, parce qu'il avait tweeté, il a parlé. Maintenant, il devait mettre ça en exécution. Papa Flor Ngolou, le pasteur, merci d'être en ligne. À toi, maman Joël, et à toi, Divalia, et celui qui vient, ou celui qui viendra. Tu connais les livres, je parle bien. Alors, je disais que nous allons parler de notre président Donald Trump. Nous parlerons de deux superintendants qui vont parler aujourd'hui, les superintendants de Champagne et de Urbana. Et nous parlerons aussi de l'enregistrement pour le nouveau passeport. Vous savez que nous avons l'habitude de faire venir l'équipe de Washington, bien que nous sommes dans les démarches, si ça aboutissait c'est bien, mais pour le moment, nous sommes obligés de faire avec. Nous parlerons aussi d'un jeune qui était déclaré introuvable, ça fait longtemps, mais hier, on l'a retrouvé quelque part mort. Nous allons parler de la suspension qui s'applique pour ceux qui entrent dans les États-Unis. En fait, ça sera la décision du président. Nous allons maintenant expliquer. Hier, nous avons pris le temps parce qu'il y a d'autres questions qui sont encore venues après. Nous allons essayer de vous expliquer. Merci Maman Ementa Lassi d'être en ligne. Merci à toi, mon frère Quavador, d'être en ligne. Merci à vous qui êtes en ligne en ce moment. Je disais aussi que nous allons parler de Tyson Food. Là, nous allons parler de la compagnie qui est à Iowa, qui a fermé depuis hier mercredi. Pourquoi ça a fermé? Nous allons vous expliquer. Nous parlerons aussi des arnaques par rapport au Covid. Les arnaques qui sont ici à Champagne, Urbana. Les gens sont en train d'arnaquer les autres. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de l'artémisia. Ok. Nous parlerons de l'artémisia qui est une plante de la provenance chinoise que les Malgaches utilisent. Nous allons vous dire pourquoi nous allons parler de ça. Ça sera en fait le sature de notre conversation de ce matin. Commençons comme nous le faisons chaque fois par un devoir qui est le nôtre parce que nous recevons vos conseils, nous avons vos impressions, nous avons vos nouvelles. C'est pourquoi il est de notre devoir ici de dire bonjour et merci à toi, monsieur Riddick Boisou et maman Sarah Attar. Monsieur Riddick, merci pour les conseils. Bonjour à toi, papa ou plutôt mon déconangay Hermès Diassa. Merci d'être en ligne. Je disais que nous disions bonjour à monsieur Riddick Boisou pour tout ce que vous nous conseillez et à votre femme. Il est de notre devoir aussi de dire bonjour à vous, maître Marius Moulagi. Vous nous suivez à partir de Goma. Recevez ici nos salutations, maître Romain Chipama. Vous nous suivez aussi à Goma. Nous vous saluons. Guylain Dimonekene, l'enfant de papa Pajo, ainsi que Mama Junette. Recevez nos salutations, Jody Enoch et les autres. Merci d'être en ligne. Maman Nadège Mwanza. Maman Nadège Mwanza. Merci d'être en ligne. Maman Clémentine Madouna, la femme de papa Lionso Mbadika. Nous vous disons merci d'être en ligne. Papa Vicky et maman Vicky Ndaya Kalombo, merci d'être en ligne. Nous allons commencer par notre gouverneur JB. Le gouverneur hier, il était dans un état un peu triste, simplement parce que pour une première fois, vous savez que chaque jour, on donne le nombre de morts, mais pour une première fois, nous avons atteint plus de 2000 morts. Hier, les statistiques qui ont été données, donc nous avons atteint pour l'État d'Illinois 2049 personnes qui nous ont quittés. 2049 personnes, et puis il faudrait ajouter à cela que il y a une augmentation, plutôt, je disais,
2049 personnes, nouveaux cas, excusez-moi, ça c'est le nouveau cas. Le nouveau cas d'hier, c'était 2049 et nous avions enregistré, juste pour la journée d'hier, 98 décès. C'est ce qui faisait un peu d'inquiétude au gouverneur. Vous vous rappellerez que nous avions dit que la courbe avait tendance maintenant à baisser. Mais le problème maintenant que la façon qu'il y a eu des nouveaux cas hier, ça a même inquiété les gouverneurs. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas sage, ce ne sera pas prudent de rouvrir les activités le 1er mai, parce que vous savez que la fin, ça sera le 30 juillet. Il a dit que ça ne sera pas prudent. Ben, il a dit que la possibilité d'ouvrir, il y en aura, mais il n'a pas dit quand. Il y en aura, mais ça sera que il faudrait que qu'il y ait un peu de modifications. Mais quelles seront les modifications? Quelle date les histoires vont se rouvrir? Tout ça, il n'a pas dit, parce qu'il a dit que ça ne serait pas prudent de réouvrir hein, pour encore recommencer tout à zéro. Ça veut dire que les gens se contaminent encore, ainsi de suite. Excusez-moi. Ok, c'est ce que le gouverneur a dit hier en ce qui concerne la réouverture, parce que beaucoup de gens se posent des questions. J'ai même vu quelqu'un qui a dit ce matin que c'est lui qui me dira de rentrer au boulot, je vais me fâcher. En fait, c'est vrai. Donc, ça nous aide à nous reposer aussi. Bon, en fait, sur le plan financier, c'est vrai que ça a un peu bougé. Mais le gouverneur, jusque-là, pour nous qui sommes à Illinois, le gouverneur ne s'est pas prononcé. Il a dit qu'il y aura des aménagements et il y aura des changements. Mais on n'a pas dit quel genre de changements et quand est-ce que nous allons rentrer. Pour ce qui est des nombres total, actuellement, des cas contaminés ici à Illinois, nous sommes à 35 108 personnes contaminées. Le total des décès, nous sommes à 1565 personnes qui nous ont quittés. Et puis, si vous faites maintenant les statistiques depuis qu'on donnait, vous verrez que le nombre ne fait que s'ajouter. Bien que les gens disent que la situation a changé, mais du moins que le nombre s'ajoute. En fait, ça c'était le gros du discours d'hier du président, plutôt du gouverneur JB. Nous allons un peu parler de quelque chose qui a trait à notre communauté. Vous savez que la force d'une société, ce sont les entrées, c'est la production, c'est la force marketing, c'est la force ainsi de suite. Mais la force d'une communauté, ce sont les cotisations de membres. Alors je viens ici, avec mon devoir en tant que président de la communauté, je viens vraiment rappeler à tous les membres, c'est vrai que nous avions lancé l'opération d'enregistrement, nous avions lancé l'opération que les gens devaient remplir des fiches. Vous avez rempli. Les autres ont encore des fiches jusque-là à la maison. Il est ici pour moi le devoir de vous rappeler, vous qui détenez encore les fiches, nous avons nous-mêmes, nous nous sommes battus sans cotisation. Nous avons imprimé ces fiches-là. Si vous ne pouvez pas remettre parce que vous êtes fatigué, ne serait-ce que pour cet effort que nous avons fait pour imprimer ces fiches, remettez quand même, remettez, c'est quelque chose que nous avons acheté le papier, nous avons imprimé, nous avons mis un paquet, mais juste on vous demande de remplir et remettre. Remettez s'il vous plaît, vous qui gardez encore les fiches, remettez, vous qui n'en avez pas encore, faites-nous savoir, alors nous allons vous en donner. Nous rappelons ici de la cotisation. La cotisation, ce n'est que 5 $ par mois, rien que 5 $, ça va aider à pallier à des situations par exemple, que nous avons actuellement. Je profite aussi pour dire que l'église Stone Quick, ce dimanche aussi, ils donneront des masques. Nous, la communauté, si nous avions nos cotisations, nous devions aussi donner des masques. Alors, l'église Stone Quick, ce dimanche, comme le dimanche passé, ils donneront encore des masques de 10 h juste à 12h30. Les masques seront accompagnés de la nourriture. Vous savez que Yankee Ridge, on donne aussi, à Urbana, les écoles, on donne la nourriture chaque jour, à part le samedi. Donc, vous partez là-bas, vous prenez votre nourriture, même principe, ne descendez pas de votre voiture. Alors, Stone Quick, que nous remercions encore une fois de plus, donnera encore de masques ce samedi et ce dimanche, de 10 h à 12h30. Merci pour ceux qui sont partis le dimanche passé. C'est vrai que le masque était fini l'autre dimanche, mais cette fois-ci, ils ont fait un peu beaucoup, mais ils ont demandé à ce que ceux qui ont déjà eu, parce que c'est les masques de fois qui se terminent avant. Si vous avez déjà eu le masque, laissez aussi la chance à ceux qui n'en ont pas encore eu d'en avoir. C'est vrai qu'ils donnaient 3 par famille, mais si jamais dans votre famille, vous avez les gens qui sortent, qui partent au boulot, ainsi de suite, mais qui sont au-delà de 3, vous pouvez aller chercher. Donc là, c'est juste pour vous rappeler de ce qui est des masques. Nous allons parler maintenant de notre président Donald Trump. Vous savez, chaque jour, le président
tient un discours, il a commencé par dire que les cas que nous avons actuellement, c'est une situation que nous n'avons jamais eu auparavant. L'unique cas qui était arrivé avant celui-ci, c'était en 1917, où il y avait la grippe, je crois qu'on avait appelé à l'époque la grippe espagnole. Alors, l'unique cas, c'était en 1917 qui avait ça. Donc, imaginez de 1917 et à maintenant. Maintenant, les États-Unis, c'est une situation qui est venue comme ça, mais les États-Unis sont capables d'aller au-delà. Ils ont fabriqué beaucoup de matériel et même les respirateurs en un grand nombre, à une très grande quantité. Aujourd'hui, ils commencent même à envoyer d'autres respirateurs dans d'autres pays. Alors, les gens regardaient les États-Unis pour voir ce que les États-Unis devaient faire pendant cette période, mais ils sont quand même capables, nous étions capables, à un temps record, avoir beaucoup d'équipements qu'aucun autre pays dans le monde. Nous sommes capables d'avoir les hôpitaux, nous sommes capables de prendre en charge nos malades. Alors, il s'est félicité pour ça. Il a même dit que le 4 juillet, vous savez que c'est l'indépendance. Donc, le July 4th, il a dit que l'année passée, ce que les militaires ont fait, c'était tellement bien que cette année aussi, ils vont faire. Vous savez qu'on avait critiqué le président Donald Trump parce que quand il était parti visiter le président français, il avait vu comment les Français organisaient leur parade militaire. Ça l'a plu. Il est venu ici aussi parce qu'ici, il n'y avait pas de parade militaire à July 4th. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il avait pris aussi cette organisation française, il a amené aux États-Unis. Et la parade, vous vous rappellerez que ça avait coûté beaucoup aux contribuables américains et c'était sujet de critique. Mais il a dit hier que, en tout cas, il était très content de voir, excusez-moi, mon nez, des fois ça dérange, il était très content que cette organisation se fasse et que cette année aussi, ça va encore se faire et peut-être que, pas peut-être, que ça continuera à se faire chaque fois. Je m'excuse, en tout cas, je dis toujours à ce qui m'appelle quand je suis en ligne, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne m'appelez pas parce que je suis en direct. Alors, je disais que, merci beaucoup, Monsieur Percy. Merci beaucoup, Monsieur Percy Boitou. Biatou, pour tout. Merci d'être en ligne. Merci, Président, pour le travail. Je profite de cette occasion de saluer mon jeune frère Merveille Loavou. Merci. Alors, je disais que le président Donald Trump, il a dit que le July 4th, la façon que ça a été organisé la fois passée, ça lui a donné le courage et que ça continuera à se passer comme ça. Vous savez qu'ici à l'Illinois, on a déjà suspendu les activités du 4 juillet, mais le président Donald Trump, pour lui, il a dit que non, ça sera fait. Donc, ici, chez nous, on ne va pas éliminer ça, on va faire. Et puis, il a même dit que maintenant, pour le moment, maintenant, les scientifiques sont capables de faire maintenant 110 000 respirateurs en 100 jours. 110 000 respirateurs en 100 jours. Donc, si vous prenez 110 000, vous divisez par 100, vous voyez combien de respirateurs ils sont capables de faire en un jour. Donc, c'est une façon aussi pour le président de féliciter cette équipe de techniciens qui s'est mise au four, au moulin, pour cette situation. Il a aussi annoncé qu'il venait, juste avant qu'il ne vienne faire son discours, il venait de signer l'ordonnance là pour suspendre l'immigration pendant 60 jours et qu'après, il verra si il faudrait prolonger ou bien il faudrait maintenir. Je m'excuse, je crois que je dois carrément fermer mon téléphone parce que les gens continuent à m'appeler. Excusez-moi, je dois carrément le fermer. Donc, je disais que le président Donald Trump, il a dit que la façon, plutôt, il s'est vanté d'abord et puis il a dit qu'il venait de signer l'ordonnance pour limiter l'immigration, pour suspendre, je dirais, l'immigration pendant 60 jours. Et il a dit qu'il venait de le faire juste avant qu'il ne vienne faire son discours d'hier. Alors, ce qu'il a dit, c'était que il va réétudier, c'est ça que je vous avais dit ça hier, il va voir comment est-ce qu'il peut prolonger, après les 60 jours ou pas. Donc, il va voir d'abord, parce que pour lui, il faudrait d'abord que les Américains qui en ce moment sont en lay-off, et que quand les activités reprendront, il faudrait que ces Américains-là soient les premiers à bénéficier de
de l'argent qu'on va leur payer que les étrangers venir bénéficier. Et je vous ai même dit que cette application n'est pas pour ceux qui viennent pour les études, c'est pas pour ceux qui viennent pour un court séjour, c'est pas pour ceux qui viennent comme réfugiés, bien que les réfugiés pour le moment l'a suspendu. Donc ça ne s'applique qu'à ceux qui viennent comme résidents permanents. Donc c'est un peu ça. Encore, il a profité de faire ça parce que dans les cas de crise comme ça, le président est habilité, la loi lui donne l'autorisation de prendre des décisions allant jusqu'à ça. Maintenant, il y a une crainte qu'en automne prochain, que cette maladie puisse réapparaître. C'est pourquoi il disait qu'il faudrait que les scientifiques arrivent à faire une différence entre la grippe, ou qu'on appelle flou ici chez nous, parce que quand les pollens commencent à sortir, les fleurs commencent à sortir, cette poussière-là qu'on appelle pollen, ça dérange le nez, et puis les gens sont enrhumés, nous avons les flous, c'est pourquoi nous avons des fois la piqûre de flou, les flous chattes comme on appelle. Alors il a dit ceci, il faudrait maintenant que les scientifiques arrivent à faire la différence entre le flou et puis le coronavirus, parce que ça risque de réapparaître en automne prochain. Alors c'est ça, ils étaient en train de dire que les médecins doivent faire tout pour que ça puisse se stabiliser, ça puisse avoir un vaccin. Et le vice-président qui l'accompagne toujours, Mike Pence, a annoncé que cette semaine, dans la semaine prochaine, il sera à Indiana. Il a encore dit que sa maman est là-bas. C'est le moment que nous devons montrer l'amour à tous ceux qui nous entourent. Alors, il ira visiter sa maman à Indiana ici, à Indiana à côté de nous ici. Il sera là la semaine prochaine. Donc, c'était ça le gros du discours du président Donald Trump. Nous allons encore dire, quand nous allons évoluer vers la fin, nous allons vous dire quelles sont les conditions pour les pétitions, ainsi de suite, par rapport à ce que le président Donald Trump a dit. Alors, nous allons parler des deux superintendants. Vous savez que nous avons deux districts ici. Nous avons les districts, du moins je parle de Champagne et Urbana. Nous avons les districts de Urbana qui s'appelle district 116 et puis le district de Champagne qui s'appelle Unit 4. Alors, les deux superintendants de Unit 4 et puis le district de Urbana, qui est district 116, alors les deux auront aujourd'hui une conversation avec le parent, avec la communauté. Donc, toutes les questions que vous avez, les Américains sont toujours autorisés à faire venir leur famille. Je crois que Madame Claudine Louvunvula, nous avions expliqué ça hier. Si vous écoutez ce que nous avons dit hier, pourtant vous étiez en ligne, vous comprendrez que nous avons répondu à cette question. Donc je disais que les deux superintendants de Champagne et les superintendants de Urbana, aujourd'hui, ils vont avoir les appels en ligne. Donc ils seront en direct à partir de 18 h juste sur la chaîne qui s'appelle Will TV. Will, c'est W-I-L-L-T-V. Donc, W-I-L-L-T-V. Donc, soyez connectés à Will TV. À 18 h juste, toutes les questions que vous avez. Je sais que les parents, actuellement, vous avez beaucoup de questions sur quel sera l'avenir de nos enfants, comment on va les graduer, tout ça. Donc, je vous prie, je nous demande d'être connectés à 18 h juste. Et le numéro de téléphone que vous pouvez appeler, c'est le 217 384 36 28. 217 384 36 28. Appelez ce numéro, vous serez en direct, regardez la télé, vous posez toutes sortes de questions que vous avez. Avant de passer à un autre point, je profite pour dire bonjour et merci à vous, Gédéon Kapajika, parce que je vous vois en ligne, à vous, Papa Pajodi Andwakila, Jodi Dinaenda, vous qui êtes en ligne en ce moment, Papa Montero, Eddie, qu'on appelle Papa Montero, maman, et toute la famille, à vous, Florngolou, à Maman Joël, vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci à vous, Jean-René Balekita, le musicien. Merci. À Maman Laetitia. Papa Audrey Muntu, merci pour vos conseils et pour tout. Émilie, fils à papa. Émile, fils à papa, merci d'être en ligne. Nous allons parler des passeports. Vous savez que ici, chez nous, à Chicago, bien que c'est la troisième grande ville des États-Unis, nous n'avons pas un consul. Nous avions dit pendant notre assemblée générale, nous avons fait des démarches qui ont beaucoup avancé et nous avions eu une promesse très ferme qu'une équipe de prospection devait venir et voir la faisabilité de la création de l'ambassade ici à Chicago. Ça, c'est parmi nos réalisations. Nous profitons seulement pour vous le dire. Alors,
Le mois de janvier, déjà, nous devions avoir une équipe pour venir faire la prospection parce que nous disons merci au pasteur que nous taisons le nom qui nous a aidés à contacter le ministre, que nous avons toujours une bonne relation avec le ministre. Nous sommes en contact, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est aussi le ministre des Congolais des étrangers. Le pasteur nous a aidés parce que nous ne pouvions pas nous déplacer. Le pasteur l'a vu et nous avions eu des promesses très fermes. Mais fort malheureusement, jusque-là, pas fort malheureusement, nous attendons cette réalisation. Mais en attendant que nos efforts ne puissent être visibles aux yeux de tout le monde, nous avons l'habitude de faire venir l'équipe de Chicago ici, et plutôt de Washington ici pour l'octroi des passeports. Alors nous profitons de cette occasion pour dire, parce qu'on avait déjà commencé à donner les noms, nous allons faire venir encore une fois de plus l'équipe de Washington pour délivrer les passeports ici. C'est vrai, les gens de Ohio m'ont appelé, les gens de Iowa, ils m'ont envoyé les noms. Mais nous avons besoin au moins de 40 noms. Si nous avons 40 noms, alors même que cette situation un peu diminue, nous allons faire venir cette équipe-là. Vous qui n'avez pas encore donné vos noms, vous avez besoin de passeports congolais, faites-nous savoir, envoyez-nous vos noms. Je parle bien de ceux qui sont aux États-Unis ici. Ceux qui ne sont pas excusez-moi, le nez me dérange deux fois. Ceux qui ne sont pas ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Canada, ça ne vous concerne pas. Mais ceux qui sont tout autour de Illinois, envoyez-nous vos noms. Vous savez comment on fait. Envoyez-nous vos noms. Et puis, nous allons vous dire les modalités et nous allons vous contacter. Dès que nous avons ces noms-là, nous allons lancer. Vous qui êtes à Champagne, vous qui êtes à Urbana, envoyez aussi vos noms. Nous allons maintenant parler d'un jeune qui était déclaré mort depuis le début du mois. On l'a considéré mort. Mais hier, vous voyez sur l'avenue ici, Springfield, après Conifer, il y a comme un lac là-bas. C'est là qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé dans l'eau, il était mort. Et aujourd'hui, le jeudi, aujourd'hui, la police devait passer à l'autopsie pour savoir quelles sont les circonstances qui entourent sa mort. Et ce n'est pas un Congolais, bien sûr. Il s'appelle Jeremy Wallace. C'est un garçon de 23 ans qui était retrouvé mort. On ne sait pas les circonstances, comme je voulais le dire, qui entourent sa mort, mais l'autopsie nous en dira plus. Donc, c'est juste pour nous dire encore une fois de plus que nous soyons prudents dans nos fréquentations et savoir avec qui on marche. Alors, nous allons parler de la suspension qui s'applique. Je reviens au discours du président Donald Trump. La suspension qui... Quel contact pour le nom? Quel contact pour le nom? Je ne comprends pas trop bien la question, madame Moulamou, je pense que c'est ça. Bonjour, maman Olga Senemo, bonjour à vous, monsieur Kabwe. Bonjour à vous, monsieur Célestin. Alors, je disais que on n'a pas dit d'appeler la police parce que la police est déjà saisie de l'affaire. Si c'est la question que madame posait, la police est déjà saisie de l'affaire et ils feront l'autopsie aujourd'hui. Donc, je parlais de la suspension qui s'applique. La suspension que le président Donald Trump a dit, ça ne s'applique pas à ceux qui sont aux États-Unis. C'est vrai, j'ai reçu des coups de fil pour me demander, et ceux qui sont ici, qui veulent acheter des green cards. On n'a pas dit qu'on a empêché les gens de continuer leur démarche. Les gens qui sont ici, le président a dit, c'est l'immigration. L'immigration, ça veut dire comme exode, d'un point A vers point B. Donc, vous qui êtes déjà aux États-Unis ici, cette mesure ne vous concerne pas. La mesure concerne les gens qui doivent entrer, et pas tout le monde, les gens qui viennent ici pour chercher une résidence permanente. Merci beaucoup, monsieur Hippo. Dites bonjour à maman Gladys, bonjour à tous les enfants. Donc, je disais que vous qui êtes ici, continuez, achetez vos green cards, c'est 220. Je vous avais dit comment on applique. Bon, pour ceux qui changent de statut, je vous avais aussi dit, pour ceux qui ont fait des pétitions, si vous avez fait une pétition et que vous êtes ici, cette mesure ne s'applique pas à vous. Mais si vous avez fait une pétition et que la personne est en dehors du pays, la mesure s'applique à vous. Et même la pétition maintenant, je vous ai dit, pour les gens qui ont droit maintenant de faire venir les gens, ce ne sont que les Américains. Américains comme citoyens. Vous avez le droit de faire venir vos proches. Je vous avais dit hier qu'il y avait deux cas. Les cas où on disait que les parents étaient inclus et les cas qui disaient que les parents n'étaient pas inclus. Alors, les enfants et les époux, donc épouse ou époux, les deux sont considérés venir. Mais les autres, pour le moment, pour 60 jours avant qu'une échange peut-être,
sont considérés venir. Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste porter un peu d'éclaircissement parce que nous avons reçu des coups de fil hier. Et puis, hier, les latins me corrigeront. On dit lapsus lingo, je crois. Lapsus lingo. Mon lapsus d'hier a fait à ce que j'ai parlé. Je répondais à une question. Je parlais de la publication des résultats qui est maintenue pour le 5 mai. Mais dans ma bouche, ça sortait les jeux. Donc, ce n'est pas les jeux. Je ne parlais pas des jeux. Je parlais des résultats qui sont maintenus jusque-là au 5 mai. Et qu'au mois d'octobre, jusque-là, c'est maintenu que les gens doivent jouer à la Divi. On n'a pas dit qu'on a suspendu. Les résultats commencent à sortir ou sortent le 5 mai. Vous pouvez déjà vérifier votre statut. Et puis, le mois d'octobre, ça sera maintenant le mois que vous pouvez jouer au Divi Loterie. Je crois que j'ai répondu à la question et je m'excuse pour le lapsus d'hier. Alors, nous allons parler maintenant de Tyson Food. Tyson Food, c'est une compagnie qui fait les porcs. Une compagnie qui tue jusqu'à 19 500 porcs par jour. Donc, et puis, il y a les gens qui se demandent les porcs là viennent d'où. Vous savez qu'il y a beaucoup de compagnies comme ça aux États-Unis. Et là, c'est 19 500 porcs chaque jour. Et s'il faut faire x5, x10, x20, vous avez combien? Mais cette compagnie, malheureusement, qui a au moins 2800 employés, il y a presque 180 personnes qui ont été infectées. Et ces personnes-là, ils convergent vers la compagnie. Alors, le maire de Waterloo, parce que nous sommes à Waterloo, nous sommes à Iowa City, à Waterloo, le maire de Waterloo qui s'appelle Quinton Hart a demandé avait appelé la compagnie pour leur dire que vous faites travailler les gens dans des conditions de les exposer. Vous les exposez que de les soigner. Alors, il faudrait chercher à arrêter pendant un temps. Ils ont voulu négocier parce que ce qui est vrai, Tyson contribue sur l'échelle nationale à la hauteur de 4%. Les 4% de la viande des porcs que nous mangeons, ça vient de Tyson. Alors, fermer une compagnie comme ça n'était pas... C'est créer des chômages, c'est aussi, pendant cette période, les gens ont besoin de manger. C'est aussi priver des gens d'une certaine d'une nourriture qu'ils ont l'habitude de manger. Alors, ils ont fermé hier mercredi. Ils ont fermé et que cette fermeture, c'est à une durée indéterminée. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Mais ils ont dit que les travailleurs, ils vont continuer à avoir leur... ils vont commencer à leur donner quelque chose. Ils n'ont pas dit combien, si ça sera la totalité ou quoi. Ils ont dit seulement qu'ils continueront à donner aux travailleurs quelque chose. Et ils s'apprêtent à faire les tests d'au moins 2500 personnes parmi les travailleurs, qu'ils fassent les tests et savoir qui est contaminé, ainsi de suite. Donc, cette compagnie qui est principalement, excusez-moi, je crois que je respire la poussière. Donc, cette compagnie qui emploie principalement le noir, donc quand je parle de noir, je vois dans la totalité, qui emploie principalement aussi les gens qui viennent comme des réfugiés, les réfugiés politiques et tout ça, et puis les latinos, ainsi de suite, les mexicains, ainsi de suite. Et ce sont ces gens-là, cette catégorie de gens qui est plus touchée. Du côté de Iowa City, nous sommes à Waterloo. Donc, nous espérons que nos compatriotes ne feront pas partie de ces lots et que le Seigneur les épargne. Nous allons maintenant parler des arnaques. Arnaques, ce sont les mensonges. Il y a les arnaques dernières qui viennent. Vous allez recevoir un appel ou bien vous recevez un message qui vient de CUPHD. CUPHD, c'est l'organe qui s'occupe de la santé à Urbana, à Champaign-Urbana. CIHP vous appellera, vous enverra un message disant que vous avez été en contact avec quelqu'un qui était déclaré positif. Si vous recevez des genres de messages qui vous dit que vous étiez en contact avec quelqu'un qui est déclaré positif et on vous a envoyé un lien, on va vous dire confirmez ces liens si vous n'avez pas été en contact parce que nos données nous font voir que vous étiez en contact. N'essayez même pas d'ouvrir ces liens. Ce sont les informations qu'on veut voler. N'ouvrez jamais, ne répondez jamais à un message comme ça. Donc, ignorez ça, effacez ça, ne lisez même pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que vous avez été en contact, ainsi de suite, n'ouvrez pas ce message, n'ouvrez pas ces liens. Il faut effacer ça directement parce que ce sont les arnaques qui sont en train de voler les identités de gens. Donc, merci à toi, Molakisi Mingi Mingi, le millionnaire. Merci d'être en ligne. Nous allons terminer par parler d'une plante. Vous savez, actuellement, il y a des pays qui s'élèvent contre l'OMS. Vous savez, actuellement, il y a des gens qui s'élèvent. Hier, je vous ai dit qu'il y a 3 personnes ici à Washington.
et plutôt à Westchester, nous sommes aux États-Unis, qui se sont levés contre l'OMS, qui ont même porté plainte. Alors, aujourd'hui, il y a aussi, plutôt pas aujourd'hui, il y a un documentaire où hier, la TV5 a fait un documentaire parlant de l'artémisia. L'artémisia qui est une plante qui, dans les années passées, ça venait de la Chine. C'est une plante qui venait de la Chine. Et cette plante-là avait des capacités curatives. Pas seulement curatives, aussi préventives. Et puis, comme ils ont essayé en Afrique, ils ont essayé, nous sommes au Madagascar. C'est là qu'ils sont partis essayer à l'époque. Parce que la malaria tuait les gens. Et que vous savez, actuellement, la malaria tue au moins 500 000 personnes par année. Et les 500 000 personnes par année, c'est principalement en Afrique. Parce que les moustiques, pour le moment, c'est comme s'ils se sont habitués aux insecticides. Ils ne meurent plus. Ils ne meurent plus. Donc, ils se sont habitués aux insecticides. Et puis, aussi, les parasites, hein, les parasites deviennent très résistants aux molécules. Alors, mais le malgache, eux, avaient déjà cette plante-là qui guérissait, comment on dit, qui guérissait le paludisme qu'on appelle la malaria. Mais ce qui est drôle est que beaucoup de pays n'acceptent pas cette plante et beaucoup de pays, et plutôt même l'OMS déconseille aux gens d'utiliser cette plante. Pourquoi nous parlons de cette plante? Parce que le président malgache, Andry Rajoelina, voilà, je l'ai, Randy Rajoelina, qui lui, il a dit ceci. Le Madagascar a trouvé les vaccins contre le coronavirus. Et quand vous regardez les vaccins qu'ils ont trouvés, c'est la même plante, c'est l'artémisia. L'artémisia qui est cette plante que les Chinois avaient amenée au Madagascar pour soigner la malaria. Aujourd'hui, le président malgache a officiellement, c'était la semaine passée, il a officiellement déclaré que cette plante-là soignait le coronavirus et à 100%. À 100%, ça joue le double jeu. Et puis, bon, en fait, ils ajoutent aussi d'autres produits. Mais le principal, c'est l'artémisia. Alors, il y a maintenant des questions qui se posent. L'OMS ne veut toujours pas de cette plante. L'OMS a refusé cette plante. Maintenant, les gens se posent des questions. Pourquoi l'OMS refuse? Est-ce que nous devons comprendre que la vidéo qui circule, que l'OMS, ou le reportage qui a été fait hier par France 24, devons-nous conclure que c'est vrai? Parce que si quelque chose, les médicaments, vous savez que ça vient des plantes, la plupart. Si quelque chose peut guérir, pourquoi l'OMS va refuser? Parce que vous savez, en Afrique, c'est comme le président malgache s'est défendu. En Afrique, nous avons beaucoup d'espèces de plantes que nous pouvons consommer et d'autres qui soignent des maladies, ainsi de suite. Si cette plante peut soigner, pourquoi l'OMS refuse? Alors, les gens disent, est-ce que l'OMS n'est pas dans les affaires? Est-ce qu'ils ne entretiennent pas des maladies comme des malarias pour se faire de l'argent? Ça, c'est juste une analyse que les gens se font actuellement. On a refusé, les malgaches ont confirmé que cette plante, parce que ça n'a pas commencé à être utilisé aujourd'hui. Ils ont commencé à utiliser ça depuis quand la Chine est venue avec pour expérimenter cette plante qui est d'ailleurs en Afrique, même au niveau de Kindu, là-bas, ils sont partis même à Kindu pour faire ces documentaires. Donc, cette plante qui peut être ramassée dans la brousse et qui peut soigner, pourquoi l'OMS va refuser? Pourquoi l'OMS ne peut pas appuyer ce projet? Alors les gens disent que la plupart des choses, peut-être c'est l'OMS qui est derrière pour appuyer pour la continuité de leur business. Et les gens disent que l'OMS s'est fait de l'argent derrière notre dos. Et nous comprenons maintenant que peut-être que les autres pays connaissaient, c'est pourquoi ils commencent à s'élever contre ces virus. Parce que si réellement le président malgache a raison, donc il y a des choses que l'OMS connaît et que l'OMS ne veut pas rendre ça public pour ne pas arrêter le business. C'est comme qui dirait si aujourd'hui on trouvait le vaccin contre le sida, donc vous comprenez que c'est le travail des gens qui va être mis en jeu. Ce sont les business, c'est l'argent, c'est l'économie et c'est une suite. Donc, c'est juste une petite analyse que nous faisions, mais pour vous informer que l'artémisia, qui est une plante chinoise, le Madagascar actuellement l'a officiellement
publiée comme une plante qui traite les COVID-19. Donc, c'était juste ça que nous avions voulu partager avant que nous disions merci à vous qui êtes en ligne encore une fois de plus. Monsieur Libex Motopamba, recevez à vous, Bob, ça c'est pour vous, ainsi que votre famille. Monsieur Lyoso Mbadika, Papa Michel Kalenga, le premier vice-président de la communauté. Nous vous disons merci d'être en ligne. Christelle Chika, merci beaucoup d'être en ligne et que Dieu te bénisse là où tu es. À vous, maman Janine Bumba et papa Richard Bumba, nous vous disons merci, papa Parfait Lukaou. Maman Nadège, merci d'être en ligne. Maman Jeannette Bozazi, merci d'être en ligne. Djodje Kabangu, maman Josiane et les enfants et les autres, nous vous disons merci d'être en ligne. À vous, Catherine de Jésus, merci d'être en ligne. Marie-Claire Djumba, merci maman d'être en ligne. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous attendons vos conseils, nous attendons vos remarques, nous attendons vos suggestions. Nous vous rappelons encore que la bourse de Madame Lukusa Marie, la bourse de Madame Lukusa Marie, nous vous avons parlé il y a 3 jours. Jusque-là, il n'y a personne qui a encore envoyé sa candidature ou qui a encore écrit. Nous vous prions de contacter les femmes en action. Contactez Maman Aimée. Souscrivez pour cette bourse, c'est 500 $, c'est beaucoup d'argent. Bon, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont fait 3.0? Je sais que vous avez fait 3.0. Je vous prie, Maman Claudine Louvumvula, merci beaucoup. Je vous prie, s'il vous plaît, souscrivez à cette bourse. Et il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci à toi, mon ami Junior Bobambo, d'être en ligne. Papa François Okunji, merci d'être en ligne. Merci à maman, ma fille. Bonjour à tous les enfants. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes Cagnes.